partout bozali mbote. Lelo naza na esengo munene. Pe naza na mawa. Tokobanda nano na esengo nauti koleka na télé 50 bamonaki ba vidéo na ngai babengaki ngai bainvitaki ngai nakende ko expliquer origine ya conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ba mama batata bandeko nazui ba coup de fil ebele ba féliciter ngai. Mais ngai moko nazana mawa parce que il fallait ba image oyo na pesa ki na télé 50 pour ba illustrer maloba na ngai na ba image ba ebisaki ngai papa wechi tokolekisa yango te yo moko yebi makambo ya mboka na biso soki tolekisi yango bakoya koloba ke tozo sala apologie ya Rwanda. Yango lelo na ye kosenga président na biso apesa autorisation pour ba image ya les amis de Wechi et banda koleka na ba chaîne nyonso to traduire yango na 4 langues nationales parce que ba image oyo ezo expliquer origine ya conflit na Rwanda balakisaka origine ya conflit na ba école na bango depuis école primaire, secondaire et universitaire. Yango ba Rwandais bazalaka motivé ya kobundisa biso. Origine ya conflit eza nini? Ngai na kolobate na ko présenter bino ba image oyo na pesa ki na télé 50 et les cas mais télé 50 à Boyaki et j'ai compris. Merci beaucoup télé 50, sinon on allait se trouver peut-être dans un endroit moko oyo et sengélité tout se retrouver wana. Bolanda président de la République et puis Bolanda P président ya Rwanda. Le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres? Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda. Et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda. Que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Les Congolais qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, partie donc du Rwanda qui a été donné à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Une partie donc
du Rwanda qui a été donné à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Une partie donc du Rwanda qui a été donné à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Na 98 tosalaki interview ya ambassadeur ya Rwanda na Belgique. Bokolanda ye ba image oyo il fallait eleka na télé 50 mais ba ebisaki ngai tokolekisa yango te. Na 99 tosalaki pe interview ya ancien premier ministre rwandais Bolanda. Je crois que vous avez vu une carte qui a circulé. Moi, j'ai dû même expliquer cette carte. L'objectif qu'on avait, ce n'était pas d'annexer le Congo. L'objectif aussi qu'on avait quand on montrait cette carte, c'était de montrer, de justifier la présence d'une communauté rwandophone à l'intérieur du Congo, comme on le trouve en Ouganda, comme on le trouve en Tanzanie. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute du Congo, c'est les frontières qui ont été tracées de cette manière-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre président réclamait le Berlin II. Il s'organise aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors quand on parle d'empiler Ima ou d'empiler Tutsi, il n'y a plus de doute. On n'est pas dupe. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Bauti Kolanda, ambassadeur ya Rwanda na Belgique, interview à 98, président Kabila azalaki na pouvoir te, président Félix azalaki pe na pouvoir te, bazo senga Berlin 2. To salaki pe interview mosusu. Il y a un ancien député rwandais Oyo a participé na complot contre le Congo. Et puis, Ndeko Nabiso Akoya, juste après, yé azalaki président ya Simakivu. Simakivu est la société civile ya Kivu. Bolanda. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande. Et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur.
C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Et après, en Afrique du Sud, les sous Kagame atindaki ba député naye, bayebisa ba député na biso que tout ça na mabele na bango. Et cette fois-ci, c'était en 2013, officiellement. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée, du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Solution, Monsieur le Président. Excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a 3 pistes. Il y a la piste diplomatique, et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici, et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrir la nationalité congolaise à part entière. Bouti Kolanda. Sur le plan de l'Union africaine, batu nyoso, président nyoso bayebike Rwanda azobundisa Congo pona mabele. Donc, ezala Rwanda, ezala Union africaine, baza constant na maloba na bango. Jean de Hague Niyawase from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, les 11 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda,
le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et le Mozambique ont signé le 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'est de RDC, compte tenu de ce qui précédait, et il a demandé au gouvernement de RCD de ce qui suit. D'accélérer la politique de décentralisation, de développer l'économie, l'infrastructure et les services sociaux de base, de réformer les institutions de finances et d'élaborer un agenda de réconciliation et de démocratisation. Monsieur le Président, à ce que mon frère du Rwanda a dit, que le Rwanda n'a pas la cause de l'insécurité au Congo, et pourtant le Rwanda doit accélérer ses droits de souveraineté et de sécurité, puisque un groupe génocidaire, FDLR, qui a tué 1 million de Rwandais lors du génocide de Tutsi en 1994, ils ont toujours tendance de retourner pour achever ce qu'ils n'ont pas pu terminer lors du génocide de Tutsi en 1994. Monsieur le Président, notre voisin le Congo n'a pas l'autorité sur toutes les parties de son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 20 rébellions. Monsieur le Président, je recommanderais que, comme mon frère du Rwanda a dit, que le pape envoie une mission d'information au Congo en guise de connaître la réalité de la cause de l'insécurité au Congo. Parmi les recommandations qu'on a déjà prises comme décision lors de la session prochaine, Monsieur le Président, on a encore encore dit on a recommandé que le pape peut envoyer une mission d'information au Congo. À ce qui concerne, Monsieur le Président, que le Rwanda peut négocier avec le FDLR, comment, où et quand? Avec le génocidaire, Monsieur le Président, ça pour moi c'est impossible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 2 décennies donc, le Congo souffre de cette ingérence de son voisin rwandais, avec lequel nous ne demandons qu'à vivre en paix. C'est vrai, le Rwanda a connu un génocide en 1994. Ce n'est pas le Zaïre de l'époque qui a invité les Rwandais à traverser et à venir au Congo. C'est la situation de frontière. Nous ne pouvions pas placer un soldat, un policier à chaque mètre pour qu'on empêche les Rwandais qui venaient de s'entretuer de traverser. Et ceux qui ont traversé sont dans nos brousses. Le Rwanda nous reproche de n'avoir pas... Monsieur le Président, le Rwanda nous reproche de n'avoir pas neutralisé les FDLR. C'est vrai, les FDLR sont dans nos brousses. Mais ils font beaucoup de mal aux Congolais. Ils violent des Congolaises. Ils pillent le Congo. Nous n'avons pas les moyens militaires de les chasser. Les Rwandais ont traversé à un certain moment avec l'aide de l'armée congolaise. On n'a pas réussi. Les Rwandais sont restés à l'est du pays de 1998 à 2001. De 1998, comme disent les Belges, en 2001. Mais ils n'ont pas chassé ni neutralisé les FDLR. Ils étaient là avec le RCD. Mais comment nous demander, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore construit une armée véritablement efficace, de chasser ces FDLR? La solution serait peut-être de faire ce que nous faisons, ce que la communauté internationale nous demande de faire. La solution serait que le Rwanda négocie avec ses rebelles, comme nous négocions avec nos rebelles. Le Rwanda ne veut pas négocier avec les rebelles FDLR parce qu'ils ont tué. Mais nous négocions avec les M23 qui ont tué, qui tuent, qui violent, qui détruisent notre pays, qui détruisent notre environnement. Monsieur le Président, le Rwanda a entretenu le RCD, c'est une rébellion. Le CNDP, une rébellion. Mutebusi, une rébellion. Aujourd'hui, le M23, une autre rébellion. Demain, peut-être, le M24, le M25, le M26. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec le Rwanda. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Elle exige à la RDC de négocier avec ses rébellions. Mais ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses rebelles. Or, la seule solution pour nous, c'est que le Rwanda négocie avec ses rebelles, nous négocions avec les nôtres. C'est vrai, nous sommes depuis 10 mois à Kampala, ça ne marche pas. Mais le Congo a montré sa bonne foi. Il a envoyé une délégation pour négocier avec ses rebelles. Les rebelles congolais ne sont pas plus sains, ils tuent comme les FDLR tuent. On a entendu
au cours de l'exposition tout à l'heure du président qu'il y a eu concertation nationale. J'ai pris part à ces concertations nationales comme un opposant. Je ne suis pas du système. Les gens ont parlé librement et on a fait des propositions, à peu près 626 propositions pour qu'on retrouve la cohésion nationale. Et ce n'était pas de la complaisance. Le président Kabila a fait un discours qui s'est déroulé, qu'il a prononcé pendant que nous étions ici. Il a pris l'engagement de respecter ce que les concertateurs ont dit. Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO. Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Yango Tosengi, président de la République, va publier une image. Il y a les amis de Wechi. Kagame a gagné biso 3-0. Le Rotozol la Kisaboye. Batuba ya Koloba. Ah Wechi, faso sana apologie à Kagame. Non. Ba image nyonso oyo na la Kisibino. To filmaki na mbongo na biso. Mutu mokote asa derrière ba image les amis de Wechi ya ngo bomonaka ngai Cyprien Wechi na le kaka devant les gens na so loba na so ganga parce que na yebi mutu mokote asa derrière les amis de Wechi biso ba les amis de Wechi nous sommes des nationalistes et patriotes.